Bienvenue dans votre magazine Carte sur table. Aujourd'hui, nous allons tellement développer deux sujets très importants, l'indépendance de la justice. Doit-on parler d'une révolution ou une séduction? Et aussi, coalition FCC cache à quoi elle sert à la population congolaise. Ils sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, je commence avec Jacques Indala. Il est président de Katumbi Dynamique. À qui j'ai dit bonsoir. La Dynamique Katumbi. Bonsoir. Bonsoir. Et à votre droite, Médard Kankolomo, président du Congo en avant. Merci pour l'invitation. Alors, Jean-Claude Lussalanzambi, vous êtes de l'IDPS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sami Ouechi, vous êtes du mouvement patriotique congolais. Bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci de nous associer à ces débats. Alors, nous allons commencer avec vous, Jacques Indala. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines interpellations et arrestations, et aujourd'hui, avec des procès qui sont en train de se dérouler. Doit-on parler aujourd'hui d'une justice indépendante en République démocratique du Congo? Je crois que d'entrée de jeu, juste parce qu'on est devant un spectacle, un épisode de justice, qu'on dise voilà, c'est l'effectivité de l'indépendance de la justice. C'est vraiment faire des déclarations dans la précipitation. Je pense que la justice, c'est un processus, n'est-ce pas, d'une infraction commise, et il appartient évidemment à ces personnes qui ont été choisies pour instruire le dossier, établir les faits et aussi surtout démontrer, n'est-ce pas, la culpabilité et puis condamner. Okay? Ça, c'est un processus. Je crois que c'est après ce processus qu'on pourra se dire, bien évidemment, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir une justice dans notre pays. Pour l'instant, nous pensons que c'est trop aller dans la précipitation. Il faut attendre l'aboutissement de ce procès. Alors, Médard Kankolongo, vous partagez les mêmes idées avec Jacques Indala d'attendre jusqu'à la fin du procès pour identifier la place de notre justice? Non, contrairement, moi, je crois que je vais saluer ce que nous avons vu parce que, vous savez, aujourd'hui, je le disais maintenant, dès lors que vous avez des charges de l'État, il faut savoir qu'il y a le devoir de la redevabilité. Ce qui a tué ces pays pendant 19 ans avec nos amis du FCC, c'est parce qu'à chaque instant que quelqu'un gérait la chose publique, il pensait que c'est bien privé. Je vis le dignitaire, je vis même le généraux, je vis le député passer à la barre. Je crois que même l'image de notre justice a été redorée. Donc, même le magistrat qui peut être à Makala, comme le juge Raphaël Yanni qui habite Bandal, j'étais chez lui, mais devant lui, il trouve avec un traité de la Banque centrale qui pose des questions, il tremble. Et là, je suis d'accord. Mais je dirais aussi, j'épouserai aussi le point de vue de Dakindala. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais je suis d'accord et je salue cet élan que nous avons manqué pendant longtemps le règne de M. Kabila. Parce que si Kabila avait fait ça avec les 5 chantiers qu'il avait aussi à l'époque, on parle des 5 chantiers, l'eau, l'électricité, l'emploi, si on avait auditionné aussi le mandat, je pouvais à cette époque, on ne pouvait pas détourner. Mais aujourd'hui, chacun, dès lors qu'il a les fonctions, il sait qu'un jour, je peux répondre de mes actes. Alors, Sami Ouechi, aujourd'hui, on parle que ce soit de cette indépendance ou pas de la justice, qu'on puisse aboutir presque jusqu'à la fin de procès. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une différence, ou bien cette justice est en train de prendre une réforme, ou dans le temps passé, la justice a été déjà réformée par l'ancien régime? Merci beaucoup d'abord de m'associer à cette réflexion. Mais je suis de ceux qui pensent que la justice spectaculaire, comme nous vivons aujourd'hui, ne signifie pas exactement l'indépendance de la justice. Nous avons toujours estimé que notre justice est indépendante, quand bien même il y a toujours des erreurs à corriger. Nous sommes un pays un pays qui travaille, qui travaille jour et nuit dans tous les domaines pour essayer un peu d'améliorer notre manière de faire. Mais nous estimons que ce genre de spectacle ne commence pas aujourd'hui. Rappelez-vous, avec Luzolo Bambi, nous avions vécu des audiences publiques de ce genre. Et donc, peut-être, les gens qui vont dire c'est la toute première fois qu'un collaborateur direct au numéro 1 de l'État est jugé. Et pour ne pas dire que peut-être c'est la plus grande faute commise par un collaborateur du chef de l'État qu'on a mise à nu,
Je crois tout simplement qu'on ne doit pas considérer que si on n'arrête pas un voleur, c'est-à-dire, si on arrête un voleur, c'est-à-dire hier il n'y avait pas de voleurs. Ah non. Ou si on arrête aujourd'hui un voleur, c'est-à-dire hier forcément il y avait des voleurs aussi de ce genre qu'on n'a pas arrêté. Non, pas nécessairement. Ça veut dire aujourd'hui, c'est le premier des collaborateurs du chef de l'État qui est mis en accusation. Et tout à fait normal que le peuple s'intéresse et comprenne ce qui se passe. C'est-à-dire il n'y a rien de spécial. Non, pas du tout. Nous estimons tout simplement que hier, peut-être on n'avait pas, quand on jugeait Sami Wechi pour un fait détournement de $500, $1 000, il n'y avait pas la publicité, il n'y avait pas la télé. Il y avait beaucoup de gens qui occupaient de hautes fonctions dans ces pays qui étaient jugés, mais qui aussi étaient à Makala, sans publicité. Donc nous estimons qu'il faudrait relativiser en disant qu'hier, la justice était par terre et qu'aujourd'hui, nous devons d'avoir félicité aujourd'hui le ministre de la Justice en fonction qui essaye un tout petit peu de pleurer, il faut dire faire pleurer à la population, de dire tout celui qui commet une erreur, on le met à la justice. Donc nous sommes contents que ces spectacles aussi nous aident de pédagogique. Ça nous permet aujourd'hui que tout Congolais considère que tout bavure ne sera pas inaperçu par la loi. Donc c'est une séance effectivement pédagogique qui va changer, j'espère bien, ce système va changer un tout petit peu le comportement des dirigeants de notre pays. Alors nous allons prendre Jean-Claude. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, vous êtes en train d'espérer une bonne démarche de la justice au moment où, au sein de votre parti, vous avez tout à fait réclamé un état de droit? Est-ce que pensez-vous, avec les choses qui sont en train de se passer, que nous allons aboutir à un état de droit? Merci beaucoup, M. Félix, de nous avoir associés dans cette réflexion. Il y a un philosophe, Kant, il dit « Le premier échec de l'homme, c'est la régnation de sa propre personnalité. » Et moi, j'ai dit, si on ne connaît pas ce qu'on cherche, on ne saura pas où on va. Vous êtes avec nous dans ces pays. D'ailleurs, avant que je commence ça, je voudrais d'abord rappeler aux téléspectateurs, à tous nos amis avec qui nous sommes sur ce plateau, que l'UDPS, avec les 13 parlementaires, on avait déjà réfléchi sous les règnes de Mobutu à avoir l'existence d'un état de droit. Ceci a été déjà implémenté dans notre constitution. Donc l'indépendance de la justice est déjà constitutionnelle. Ça ne vaut pas la peine de demander l'avis de qui que ce soit. Non, c'est déjà réglé par la loi. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'UDPS s'est battu pendant 37 ans de lutte pour qu'on ait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La constitution ici, elle était sous l'émaniement du régime du FCC, en fait, à l'époque AMP et tout, mais on n'a pas vu ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Je sais qu'on doit peut-être porter des lunettes pour voir encore quel autre type d'indépendance de la justice on doit avoir. Nous assistons dans ces pays. Les directeurs de cabinet du chef de l'État, en fonction, interpellés. Les conseillers principaux, les conseillers spéciaux, le ministre Thomas Louak, en fonction. Je dis bien en fonction. Il est devant la barre. Le gouverneur de la Banque centrale, devant la barre. Mais c'est dans ces pays où on a dit non, on a arrêté les coulous à cravate, non, on arrête seulement les petits poissons, on arrête les coulous. Non, ça ce sont des petits poissons. On arrête un DG, non, ça ce sont des petits poissons. On a commencé, on interpelle, non, ça, on arrête les directeurs de cabinet avec les conseillers principaux du chef de l'État, les conseillers spéciaux du chef de l'État, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État répond à la barre. Et des fois, mon ami à côté, il parle d'une justice spectaculaire. Bon, je sais peut-être que c'est lui qui est en train de voir le spectacle, mais ceux qui sont en train de consommer l'état des droits sont là. Il y a des gens, d'ailleurs, je vous dis, qui après les procès, oui, je vous dis, l'UDPS est en train de remplir son idéal. Remplir, et puis je chute par là. Nous, on s'est dit que le président de la République avait promis dans sa campagne électorale
je vais mettre un état de droit. Alors, Si quelqu'un ne le voit nous pas, allons revenir il avec doit vous. rester sur notre Jacques cieux. Ndala, est-ce que l'état des droits s'est traduit par ce procès de 100 jours? Merci, la question devait être posée à notre compatriote, notre frère. Je pense qu'il va répondre Donc, aussi. je crois que c'est pas du tout ça. Hein, donc, je peux encore une fois accepter ou admettre ce que venait de dire mon frère Kankolongo, en disant qu'évidemment, ce sont des signaux forts qu'il faudra encourager. Ici, il faut aussi dire à nos frères de l'UDPS de ne pas toujours s'approprier certaines attitudes, patriotiques. Il faut à un moment donner une certaine humilité, faire semblant, parce qu'on gère un État. Ah oui. Quand on gère un État, on ne le gère pas seul. Nous, on n'est pas aux affaires. Mais nous pensons que dans la façon de gérer ce pays, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au niveau de l'Assemblée, des assemblées électives, ceux qui sont à la présidence, ne peuvent pas considérer que ce pays le gère seul. Non, sur le plan politique, oui, mais notre apport, n'est-ce pas, en tant qu'opposition républicaine, en tant qu'opposition radicale, tout cela amène une ambiance politique, n'est-ce pas, au pays, afin que les citoyens, les compatriotes, puissent porter un jugement sur tel ou tel autre comportement ou action. Mais quant à dire que nous sommes des gens des pleins pieds dans l'état des droits, je suis très catégorique et rigoureux, je dis, niet, pas encore. Il y a des choses à faire. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est encourageant, c'est encouragé, ok, mais dire d'emblée, voilà, on est dedans, c'est fini, c'est l'état des droits, Jacques Ndala s'inscrit en faux. Alors vous s'inscrivez en faux. Mesdames Kakolongo, vous partagez le même idée avec Jacques Ndala? Oui, à moitié, je l'ai bien souligné parce qu'il est clair. Mais je vais rebondir sur ce que j'ai entendu mon ami Samuel Ouetti. Il dit clairement ici que c'est un spectacle dans de l'Uzolobambi. Vous êtes aussi un journaliste, historien du présent. Est-ce que Samuel peut nous dire ces dignitaires du régime Kabila, alors que l'Uzolobambi nous a dit que non, Kabila l'a mis. Vous vous souvenez à l'époque, le procureur général était chargé des infractions. Kabila a trouvé que les détournements étaient tellement dépassés qu'il a amené le Zolobambi comme c'est un conseil spécial en charge de lutte contre la corruption. Il a dit qu'ils ont détourné 15 milliards de dollars chaque année, alors qu'à l'époque, le budget était de 4 milliards. Même pas un semblant de procès. On parle de quoi? Il a instauré les 5 chantiers de l'État, l'eau, l'électricité, l'emploi et consorts. Bon, et consorts, en sommes-nous jusqu'à aujourd'hui? Nous avons eu l'histoire des 1000 écoles avec Matatampogne. Où en sommes-nous? Non, moi je pense que nous devons faire la politique autrement. Je suis d'accord que nous ne sommes pas totalement dans un état de droit au vrai sens du mot, mais il y a des signaux que moi je pense à mon niveau, nous devons les saluer. Dès lors que moi j'ai vu un magistrat, tu peux être à Massina, mais tu peux juger le directeur de la Banque centrale. Il vous appelle votre honneur. Donc, chacun là où il est, ministre, mandataire, il sait qu'un jour je peux répondre à la barre. D'ailleurs, ce procès, c'est comme tout à fait un conseil qui est admis à toute personne. Oui, même nous aujourd'hui, Jacques consort. Oui. C'est une histoire pédagogique qui interpelle. Nous qui aspirons évidemment à des fonctions d'État, nous disons, mais en tout cas là maintenant, désormais, il faut faire attention. Il faut faire donc, tout n'est pas permis. Donc on ne peut pas aussi signer n'importe comment. Voilà. Donc quand il y a un dossier maintenant, il y a des regards. Non. Ici, ma signature peut me mener en prison. Et c'est là qu'on construit une nation. Moi, je pense aujourd'hui, et Samuel Ouetti a toute honnêteté, devrait saluer l'action, bien sûr. Vous savez qu'ils sont dans une coalition basée sur l'hypocrisie. Tantôt, quand c'est la gratuité, non, cette gratuité n'a pas sauté. Quand il y a quelques points qui fait que Félix marque des points, ils vont faire par tous les moyens pour les combattre, cette hypocrisie, garder cette coalition-là. J'en dis non, mais j'allais aussi dire, rappeler à mon ami de l'IDPS, comme Jacques l'a bien dit d'ailleurs, comme si on était ensemble avec lui. Moi, je pensais que ce combat que nous menons aujourd'hui, l'IDPS a fait sa part, mais moi, je me souviens, certains de l'IDPS n'avait pas mobilisé. Souvenez-vous, l'actuel président de la République, on a organisé des marches où il disait que non, Mboule Betaki. Maintenant, on a fait rescousse à l'église catholique. Nous ne pouvons pas négliger ce que l'IDPS a apporté pour la démocratie, mais penser que c'est l'IDPS qui a tout fait, là nous disons non.
nous pensons à notre niveau, ensemble nous serons forts et nous devons nous battre pour un état de droit au vrai sens, parce que même la gestion actuelle de l'IDPS pose problème, nous arriverons. Il y a à boire à manger aussi. Sami Wechi, vous venez justement, suivant Jacques Ndala et Médard Kankolomo, qui vous justifie que c'est aujourd'hui qu'on arrive au moins à voir, même Jean-Claude l'a souligné, les autorités à interpeller, qui sont devant le juge pour être entendus. Mais au niveau de l'ancien régime, on n'a pas vu, on a parlé même de Luzolo Bambi qui a décrié, a cité les noms, et qui on n'a jamais vu ces gens être interpellés par la justice. Bon, merci beaucoup. J'ai souri un tout petit peu parce que je me dis que apparemment, quand Colombo ne veut pas réfléchir 5 à 6 ans passés, il veut réfléchir 2 ans seulement. Peut-être parce que le parti fait ses actions il y a déjà 2-3 ans. Mais il faudrait réfléchir un peu 10 ans passés. Luzolo Bambi n'était pas seulement conseiller spécial. Ça, c'est ses dernières fonctions auprès de Joseph Kabila. Luzolo Bambi était aussi ministre de la Justice. Luzolo Bambi a ouvert ce genre de spectacle en justice. Ah, voilà. Voilà. Donc nous allons essayer à ce qui nous suivent savent clairement qu'il y avait des procès publics au palais de la justice. Pour le petit peuple, écoutez, c'est ce que je disais à l'introduction en disant ici. Si hier, il y avait un directeur de cabinet qui n'avait pas volé, qui n'avait pas détourné, pourquoi vous avez estimé j'ai donné des éléments. J'ai parlé des éléments que la justice spectaculaire que nous vivons aujourd'hui était une très bonne chose, parce que ça nous permet, d'ailleurs que Jacques Ndala m'a rejoint en disant, ça nous permet effectivement de savoir que tous nous sommes redevables à la justice. Donc ça a un sens pédagogique même de notre état de droit, qui est consacré d'ailleurs, il faudrait dire la Constitution. Ce n'est pas une nouvelle matière apportée par un parti. Non, c'est consacré dans la Constitution. Et donc, je disais à l'introduction qu'il y avait à Makala des hauts dignitaires arrêtés simplement parce qu'on n'a pas fait la publicité, on n'a pas je sais pas, diffusé à la RTNC que les gens pensent qu'on n'avait jamais arrêté un haut dignitaire. Ah ça non. J'étais plutôt prudent, j'allais même amener la liste des gens qu'on avait, les noms des personnes qu'on avait arrêtées. Je peux poursuivre ma réflexion. Je peux poursuivre ma réflexion. Oui. C'est dans ces pays qui, depuis la création du Congo comme république démocratique, on n'avait jamais eu la passion pacifique du pouvoir. Et que cela veut dire qu'il n'y avait pas de président de la République dans ces pays? Ah non, il y en avait. Mais qu'il n'y avait pas cette volonté de faire cette passion du pouvoir pacifique. Ce que je voulais dire tout simplement, que dans ces pays, il y avait des directeurs de cabinet, effectivement, qui n'avaient pas été signés dans ces arbres de dossiers. J'arrive. Monsieur Kankolongo, s'il vous plaît, mais il y a certaines personnes qui ont été citées. Nous avons vu le rapport de Luzolo Bambi qui citait certaines personnes. Où sont-elles ces personnes? Dans les rapports de Luzolo Bambi. Qui n'ont été jamais interpellées. Dans le rapport de Luzolo Bambi, il faudrait bien lire. Luzolo Bambi ne fait pas allusion seulement à ce que tel ministre a volé. Il a parlé de toute l'administration. Que plus de 15 milliards ne rentrent pas dans le circuit normal de l'État. On ne va pas parler que tel ministre détourne 1 milliard, l'autre 2 milliards. Non. C'est pourquoi on dit c'est pourquoi on vous dit que la justice... C'est moi qui pose des questions ici, s'il vous plaît. C'est pourquoi on dit que la justice... C'est moi qui pose des questions. C'est tout un processus. Oui. OK? Je voudrais, moi, par contre, parce qu'il m'interrompt à tout moment, je voudrais répondre un tout petit peu. Lui aussi, là, a fait allusion. Écoutez, les gouverneurs de la Banque centrale, les anciens ministres et les ministres, actuellement Thomas Louaka, n'étaient pas à la barre comme les gens qui ont... Non, ce ne sont pas des prévenus. Ce sont des témoins ou des renseignants. Donc, ne pensez pas quand quelqu'un vient comme renseignant, ça veut dire il est automatiquement lié. Non, ce n'est pas ça la réflexion. Donc, ne dites pas ceux qui nous suivent en ces moments que dans ces pays, on a des ministres qu'on a arrêtés. On n'a pas arrêté de ministres. Oui. On n'a pas arrêté de ministres. On a mis en accusation
un était du cabinet du chef de l'État, parce qu'on a estimé qu'il y avait des indices forts de Alors, culpabilité. nous allons Et donc, prendre à la fin, je vais chuter rapidement en disant que les amis de l'UDPS doivent comprendre que nous avons 4 pouvoirs, c'est pas trop 4 pouvoirs dans ce pays. Ne confondez pas la présidence de la République au gouvernement aux cours de tribunaux, ainsi de suite. Et d'ailleurs, le cours de tribunaux travaille directement avec le ministre de la Justice. Aujourd'hui, il faut dire, en termes d'action gouvernementale, le ministre de la Justice fait très bien son travail. Si vous applaudissez, ce spectacle que nous vivons à Makala. Alors nous allons continuer avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la justice, nous voyons certaines personnes sont interpellées. Qu'est-ce qui fait? C'est parce qu'on pourrait parler de la non-politisation de la justice congolaise, ou bien? Bon, mais permettez, monsieur Félix, de nous donner un même temps d'antenne. Je voudrais d'abord réagir à mon frère Jacquin Ndala, que l'IDPS n'est pas égoïste. Vous savez, vous ne pouvez pas militer pendant 37 ans en étant seul. Il y a eu des membres de la société civile qui ont accompagné cette vision. Il y a eu des membres du président des partis politiques, de Médard Kankolomo. Il y a eu des gens qui ont fait à ce qu'aujourd'hui on ait l'alternance. Moi, je ne suis pas venu pour vous dire non, c'est lui. Non, ne me mettez pas dans la bouche ce que je n'ai pas dit. Je crois qu'on doit faire un débat de sincérité. Je n'ai pas dit que c'est l'IDPS ou rien. Non. Je crois que c'est au peuple de juger la part des contributions de tout un chacun. Toute formation, tout regroupement, tout acteur de la vie politique a dû apporter sa part des contributions. Je crois qu'on doit être clair là-dessus. Et puis, quand vous présentez les gens, mon frère Félix, on doit porter nos casquettes. Vous l'avez présenté comme acteur de la société. Non, tu n'as pas suivi alors. Moi, Tu n'as pas suivi alors. toi, tu parles, Tu n'avais moi, pas je- suivi. Je suis du mouvement patriotique. Non, Ah, tu n'avais pas suivi. Il voulait que vous disiez clairement. Tu n'avais pas suivi. Des fois, il y a des gens, quand ils quittent, je sais que lui est président des partis politiques, lui, il s'est présenté comme tel. Lui aussi, il doit avoir sa casquette réelle. Donc, il ne faut pas, quand on est dans la rue, on a une... On va rebondir, Oui, on va bon, rebondir, on va c'est- rebondir. C'est On va maintenant que rebondir, j'apprends vous en qu'il faites pas. est membre du FCC. Mon frère, je sais, le ministre de la Justice, il y a eu une certaine réforme qui a été menée dans ces pays. Je crois que l'emprise du pouvoir du ministre de la Justice sur la magistrature a été réduite. Je crois que le magistrat, c'est tout un corps. Le ministre, c'est un politique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de liaison. Il y a des liaisons. Mais dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est avec Ntunde Akasende qui a fait 18 ans avec Kabila. Toi, tu nous parles des gens qui sont arrêtés, il y a une liste, je ne sais pas, c'est une liste virtuelle où ce sont des âmes que vous avez. Non, n'arrêtons pas de distraire les gens. Moi, je vous dis... Arrêtons de distraire les gens. Oui, mais moi, je ne distrais pas les gens. Non, c'est ce que vous avez dit. N'arrêtons pas de distraire. Voilà, Je vous donc, aide évidemment. je vous dis, Je vous aide. c'est mon lapsus. Ouais. J'ai dit, on doit arrêter à distraire les gens parce que quand il y a la vision du chef de l'État qui est de faire consommer à la population congolaise une justice redistributive, une justice équitable, il faut applaudir. Ce que vous n'avez pas su faire. Est-ce que vous vous rendez compte que sous le règne de Kabila, le président de FECOFA, Costa Omar, il était sur la 4e rue, où Kamer était, avec le ministre le secrétaire général au sport. Mais ils n'ont même pas fait 2 heures. Arrêtez, main dans les sacs. Il y a eu des appels, le procureur a relâché. Et lui nous parle d'une liste. Bon, arrêtez ça, mon frère. Je sais que le peuple est tourné vers une justice. La justice n'a pas seulement un volet pédagogique. Non, la justice a aussi un volet répressif. La justice a des implications transversales. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on arrête les gens qui pillent, qui se font saigner les deniers de la République. Mais cet argent entre dans le trésor public, ça a un impact économique, ça a un impact social. Donc,
Votre question, vous disiez, revenez à ma question, vous avez posé une question. Je posais justement, vous voyez que vous étiez en train de vous Oui, j'ai acharner à faire répliqué ça. à mon frère Vous avez Jacqueline, même là, dit à votre mon question. frère, voilà, j'ai perdu votre question, c'était encore. Alors, au niveau de l'UDPS, comment Oui. vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit parler de... Vous aurez aussi le temps de politiser cette justice, parce qu'on n'arrive pas à croire même le procès. Nous n'allons pas même commenter, nous n'allons pas commenter le procès, mais entrer au moins au contour du procès. Au niveau de l'UDPS, est-ce que vous voyez peut-être que vous êtes en train de vous répliquer contre votre adversaire, ou bien peut-être Caméré? Non, je crois qu'au sein du parti, il y a une note circulaire du président intérimaire Jean-Marc Abound qui interdit à tous les membres, surtout nous les cadres, de ne pas commenter ces procès. Non, ici, on ne commente pas, mais on parle au moins du contour. Non, moi, du quand dossier. vous m'entendez bien, je parle beaucoup plus de la justice. Je ne vais pas personnaliser Vital Kamerhe, qui est notre allié, jusqu'à la preuve du contraire. Oui. Lui a dit qu'il n'y a pas de ministre. John Tumba, l'immunité a été levée. C'est un ministre de la formation professionnelle en fonction. Donc, il sera bientôt là, appelé par la justice. Alors, Jacqueline Dalla, on parle Donc, j'ai dit, l'UDPS, Oui. en fait, on nous a interdit. Il y a une décision de ne pas commenter. Mais je commente l'actualité, mais je ne peux pas parler de Vital Kamerhe, qui est notre allié. Alors, Jacqueline Dalla, on parle au moins du contour, pas commenter le procès. On parle du contour. Comment vous avez jugé le début et jusqu'à la 4e audience du procès? Jugement, oui, le contour, c'est vraiment. Mais je vais quand même réagir par rapport à ce que notre frère Oeiti disait tout à l'heure. Il n'a pas dit, il n'a pas proféré des mensonges. Évidemment, il y avait des procès, mais qui n'aboutissaient pas. Il faut vraiment qu'on soit clair. Il a commencé, n'est-ce pas, un procès, après on a appelé pour qu'on ne puisse pas inquiéter telle ou telle autre personne. Par contre, aujourd'hui, il s'est contredit même tout à l'heure en disant que voilà, notre ami du DPS doit savoir qu'il y a des pouvoirs, ainsi de suite. Mais après, il s'est contredit pour dire bon, les ministres, si la justice réussit, c'est les ministres, les ministres, c'est le gouvernement, mais comment est-ce qu'ils vont? Je crois que là, on doit rester logique dans ce voilà. Alors, dire, je ne sais pas à quel moment le président Félix a commis cette erreur. De transformer son cabinet en exécutif. Comment ça? Non, mais il y a un programme d'urgence, ok, qui doit être un programme national d'urgence. Le chef de l'État pense que voilà, je suis là, j'ai mes prérogatives, je dois commencer à travailler. Ah oui. Non, mais on ne peut pas commencer à travailler dans la précipitation. On doit attendre le gouvernement, qui est l'exécutif. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est passé par une précipitation. Bien sûr, c'est une faute grave. Il faut vraiment qu'on soit sincère, qu'on se le dise. Donc, la Constitution consacre le pouvoir et leur indépendance. Ah oui. Président de la République, c'est pas présidence. Président de la République. Attention, Comme ce institution. n'est pas présidence, c'est président de la République, institution, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions constitutionnelles. Vous avez les présidents des chambres, la haute et la basse, ok, comme organe budgétaire, Oui. législatif. Vous avez les gouvernements exécutifs, la machine qui est au four et au moulin, qui doit travailler. Ah oui. Mais à quel moment la présidence a remplacé l'exécutif? Et quand le gouvernement a remplacé l'exécutif, il y a l'autorité budgétaire qui décide sur combien doit être disponibilisé pour l'exécutif pour les travaux communautaires au niveau de la société. C'est là où le problème est à déchiffrer, à découvrir. C'est là même la source de l'énigme. Alors, vous devez, aujourd'hui, nous avons tous suivi ce procès avec certains témoins. Est-ce que doit-on dire que c'est comme s'il y a un conflit au niveau de l'INC et UDPS au sein de la présidence de la République? Au-delà même du conflit INC, relation INC-UDPS cash, vous sentez même sur le plateau, il y a un conflit, comme l'a dit mon frère Kankolongo, il y a un partenariat d'hypocrisie entre le FCC et le cash. Et ça ne bénéficie à personne. Ça n'aide pas à avancer les choses. Ah oui. Je pense que dans cet élan de choses, que ce soit l'UDPS, l'UNC, le PPRD, avec le FCC ensemble, les membres qui sont dedans, personne n'y sortira vainqueur.
il faut que les hommes politiques qui sont dans ces organisations politiques fassent très très attention. Le peuple congolais est très regardant. Alors, Médard Kankolong, comment vous avez aussi analysé le contour de ce procès? Qu'est-ce que vous dites? Un mot sur ça? Non, mais je vais apaiser mes amis. Samuel, tu sais, tu es un ami très intelligent. D'ailleurs, ça, je l'ai dit du plateau. Mais quand vous voulez mentir, à un certain moment, les gens ne vous situent pas. Mais je vais les apaiser. C'est un monsieur très cohérent, mais il veut défendre l'indéfendable. Vous comprenez? Le fait cesser, c'est le mensonge comme mode de gestion. Alors, c'est... Au FCC, il n'y a pas de gens honnêtes. Non, mais c'est un monsieur très intelligent. Vous voyez maintenant qu'il s'est contredit parce que ce n'est pas qu'il n'est pas dans la logique, mais parce qu'il veut maintenant défendre sa famille politique. Et là, il le perdit. Donc, je veux vous rassurer que c'est un monsieur très cohérent. Répondez à ma question. Alors, la question, c'est de savoir les contours de ça ces procès. passé. D'ailleurs, la méchanceté de la classe politique. Quand j'écoutais le ministre des Finances, je faillis pleurer. On est allé toucher aux réserves. Ça, c'est très grave. Pour faire plaire à 5 ou 6 familles. Vous avez appris les comptables de la banque qui dit « Je reçois instruction du directeur des cabinets. » Comptable de la présidence. Comptable de la présidence. Qui va décaisser 1 270 000 $. On envoie John pour les récupérer. Il lui dit, je ne vous donne pas l'argent. Et le directeur dit que non, tu lui donnes. Et il lui dit, non, c'est beaucoup d'argent. On va jusqu'à Belleville, en face. Et c'est là où on va prendre... Dans la rue. Ouais, dans la rue. Regardez un peu la cacophonie, la légèreté, l'opacité dans laquelle on a géré les sous des 100 jours. Dans un pays où les peuples vivent de moins d'$1 par jour. Et vous avez appris. Il y a des parcelles à gauche, à droite. Et là où je serais, je ne me pas avec Félix, c'est là. Est-ce que tout ce qui s'est passé, lui ne voyait pas? Il fallait attendre 2 ans qu'on pille la République pour s'éveiller. Nous, on a crié. Quand on disait qu'on détourne, on dit que non, non, Ezakop. À l'époque, on alertait. Les gens nous ont traités de la mouka. Que ça ne va pas. Nous avouons, moi ici, j'ai eu je m'acharne sur les individus. Comment quelqu'un qu'on peut payer 12 millions de fois, on peut acheter des maisons gauche à droite? À l'époque, j'ai de l'espace Nindo. Et comme ils passent, les Congolais sont des imbéciles. Non, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Tantôt, il est à Lemba. Tantôt, il mettait 10e rue. Et il achète l'espace Nindo 1 200 000 $. C'est très grave. Nous avons combattu le FCC parce que nous avons pensé que ces gens ont utilisé les moyens des contribuables congolais pour se servir. On a voulu l'alternance avec alternative afin qu'on puisse à un certain niveau bénéficier de nos richesses. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais suivez ces procès. Maisons préfabriquées. Dans un pays où l'État ne crée pas la classe moyenne. Tous les marchés on donne aux étrangers. Et un aventurier, c'est le terme qu'il faut. Djamal là. Moi, jamais connu Kamere, jamais. Après, oh non, il m'a resté 2 ou 3 minutes. Moi, là où j'étais, je me suis dit, j'ai honte. Alors, nous allons saluer de cette classe politique qui n'est pas classable. Du procès, un mot sur ça et on entame le 2e sujet. Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même placer un petit mot par la petite confusion de compréhension, s'il faut dire ça comme ça. Ah oui. Quand je citais les institutions, le président de la République, les pouvoirs, je n'ai pas fait la confusion en vous parlant de la justice et les cours et tribunaux. J'ai parlé de la relation. Les cours et tribunaux travaillent politiquement dans le cadre des institutions, dites-moi avec le ministère de la Justice. Vous allez féliciter les ministres. Effectivement, parce que... Comme si c'était son action. J'y arrive. Parce que tout simplement, si nous parlons de cours et tribunaux, l'air répondant direct au gouvernement, c'est le ministre de la Justice. Mais excusez-moi, je vais vous dire tout de suite que le chef de l'État, c'est lui, le magistrat suprême. Je suis d'accord. C'est bon. Mais il n'agit pas sur le terrain. Non, il impulse. Et je suis d'accord. C'est bon, et c'est lui qui convoque les conseils des ministres d'ailleurs. Excusez-moi. Le président de la République donne la vision. Ok? Le Parlement contrôle l'exécution de la vision du chef.
il y a la justice qui agit lorsqu'on considère que la loi est violée et tout ça, il agit. Mais il agit qui est le membre du gouvernement que vous appelez. D'ailleurs, on n'a même pas besoin à définir beaucoup de choses. On appelle ministre de la justice. Ok? Donc je voulais vous dire que je n'ai pas fait la confusion. J'ai pas fait la confusion. Avant, c'était pas une confusion. C'était pas une confusion. Alors, je ne voudrais peut-être pas rentrer dans la logique de Kakolongo de répéter ce qui s'est dit, ce qui est vrai, ce que tu as dit, ce qui est vrai, pas répéter parce que ces procès, c'est plus qu'un plateau de télévision, ces procès. Ah oui. C'est pas un plateau de télévision, par excellence d'ailleurs. Parce que chacun prend la parole à son tour, explique ce qu'il peut. C'est que pourquoi j'ai dit ça a un caractère pédagogique. Ah oui. Ça nous apprend tous, nous apprenons tous de ces procès. Comment les choses se passent, comment on gère. Donc, quelqu'un qui n'apprend pas de ces procès, excusez-moi, je ne sais pas où est-ce qu'il peut apprendre autre. Et comment on peut gérer. Donc, moi, j'apprends de ce procès. Et Jacqueline l'a dit à l'introduction, que le caractère pédagogique que j'ai soulevé dans ce procès, ça doit au moins éduquer tout le monde. Tout le monde, il l'avait même souligné. Et donc, notre ami de l'IDPS doit être trop calme, et je comprends, mais notre ami de l'IDPS, c'est peut-être que vous avez suivi la présentation du présentateur, il a dit que Samy Ouechi est du mouvement patriotique. Il n'a pas menti, c'est vrai. J'y arrive, s'il veut maintenant comprendre ça, j'arrive. Ah ouais. Lorsqu'on parle de cash, ce n'est pas l'IDPS. Cash, IDPS est membre du cash. Donc quand on te prend comme IDPS, on ne peut pas présenter comme cash. On peut comme mouvement patriotique. C'est pas présenté comme FCC. Et je vais simplement lui rappeler tout simplement que l'FCC est tellement organisé que quand ils envoient les gens, je parle de l'organisation interne du FCC, que lorsqu'on envoie les gens pour parler au nom du FCC, ils sont mandatés, ils ont tous les moyens possibles pour faire une communication officielle du FCC. Cela n'empêche pas que le mouvement patriotique qui a ses avis, il devait souligner d'ailleurs, nous sommes un mouvement tellement démocratique que le mouvement patriotique, chez nous, nous avons les amis de l'UDPS, de la MOUCA, des associations et autres. Pourquoi nous sommes ensemble? Nous, c'est l'idéal. Qu'est-ce que nous recherchons? Le mouvement patriotique n'est pas un parti politique. Nous sommes des idéalistes. Je suis de l'UDPS, mais j'estime, rapidement, j'estime que notre pays a un problème sérieux du manque de patriotisme. Permettez-moi même une minute, vous allez récupérer. Vous allez récupérer la minute. Vous allez récupérer la minute, parce qu'ils doivent comprendre qu'est-ce que nous faisons. Le mouvement patriotique, nous sommes unis autour d'un idéal qui est le patriotisme, comme ce qui manque dans les Congolais pour faire du Congo ce que tous nous rêvons. Et donc, chez nous, il y a l'UDPS, il y a le cash, et il y a tout le monde, où nous disons, sur le point patriotisme, nous sommes d'accord. Sur d'autres points, chacun est libre. C'est pourquoi moi, Samy Ouechi, individu, et pas le mouvement patriotique, moi, je suis membre du FCC. Merci. C'est pour comprendre la nuance. Merci. Et donc, en termes de contours, si vous pouvez votre question, en termes de contours, je l'avais déjà dit, je le répète, que notre souci, mouvement patriotique, nous disons, la fin, comme on l'a dit, la fin justifie le moyen. Nous attendons que la justice nous dise exactement que voici les coupables des millions de Congolais. Alors, et nous estimons d'ailleurs que notre partenaire, le cash, pourra peut-être sortir, mais le main blanche, parce que nous voulons effectivement, parce que notre guide, il nous a tous demandé de soutenir l'Alliance FC Cash et le chef de l'État. L'Alliance FC Cash, nous en parlons. À quoi elle sert à la population congolaise? Nous commençons avec vous, l'UDPS. Vous avez, quand Kabunda était demi de ses fonctions, vous avez dit que vous n'avez pas un autre candidat, mais il y a déjà un calendrier. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez présenté un candidat à l'Assemblée nationale. À ta question, je crois que Jacqueline Dalle a posé une préoccupation très importante. Il ne faudrait pas qu'on laisse passer ça. Okay, allons-y. Il a dit qu'il ne comprend pas à quel moment la présidence de la République ou les présidents de la République s'est substitué au gouvernement. Je crois qu'on a des choses qui se passent maintenant dans ces pays, même sur le plan international. Vous allez vous rendre compte que les présidents, des fois, il est tenté de répondre aux attentes des populations dans un délai de 100 jours. Je crois qu'avant même 100 jours, les gens ont commencé à crier.
Non, maintenant c'est 100 jours. C'est en vertu de ça que le président de la République a pris un certain nombre de problèmes pressants dans la société et il n'a pas chassé les gouvernements. Il n'a pas dit aux ministres de ne pas prendre part ni à l'exécution, ni à l'élaboration. Parce que c'était déjà un gouvernement finissant qui faisait des affaires courantes. Alors, en ces moments-là, le directeur des cabinets a donné un communiqué de presse interdisant à tout le ministre de ne pas mettre leurs mains dans les trésors publics. Mais cela n'interdisait pas. On n'est pas seulement ministre quand on touche l'argent. Non, on est deux fois ministre pour concevoir un programme, faire orienter certains dossiers de grande urgence. C'est en ces temps-là qu'en entendant que nos discussions avec nos amis du FCC terminent, on devait répondre quand même à un certain nombre de problèmes. C'est en ce niveau-là que le président de la République a mis en place les projets de son jour. Alors, pardon, il ne s'est pas substitué avec, il y a déjà un calendrier au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez présenter un candidat? Je crois que le secrétaire général Augustin Kabouya en a rappelé aujourd'hui sur certaines ondes de la place que notre communication, notre communiqué officiel reste d'actualité. Alors vous aimez la chaise vide, hein, ce pouvoir-là de la chaise vide. Vous êtes déjà au pouvoir. Je vous ai dit dans certains de nos entretiens que l'UDPS, sa lutte, ce n'est pas la recherche de postes, mais de pouvoir. Là, vous êtes en train de vous... Non, j'y arrive. Pour un individu. J'y arrive. Non, j'y arrive. Sans Kabound, il n'y a pas un autre candidat. Les gens sont dans une confusion. Ici, même nos amis de l'UDPS qui sont en train de se précipiter pour poser leur candidature, je sais qu'ils sont à la recherche des postes, pas du pouvoir. Kabound... Ce qui est contraire à votre idée, hein? Non, c'est ça même l'objectif d'un parti politique. On ne dit pas que les partis politiques est là pour chercher les postes. Non, les postes, s'ils dépendaient des postes, nous, l'UDPS, on devait en avoir autant. Mais on est à la recherche du pouvoir. Alors, comment vous jugez votre coalition? C'est l'hypocrisie ou bien l'insincérité? FCC cache. Bon, parce que le peuple n'en profite rien pour le moment. Non, le peuple en profite parce qu'on a un gouvernement. Avec le querelle, hein, tous les temps. Oui, mais ça, c'est le monde des humains. Il ne faudrait pas s'attendre qu'on doit avoir un gouvernement de gens qui s'embrassent de temps en temps. Non, d'abord la première des choses. La deuxième des choses, les élections, le calcul électoral nous prouve à suffisance qu'il n'y a aucun parti politique qui peut faire 251. Nous allons revenir. Non, je chute par là. C'est pour vous dire que, qu'ils soient ensemble, qu'il soit mon frère Médard Kankoulon là-bas, il sera obligé de faire l'alliance avec notre parti politique. C'est un parcours. Alors, Jacques Ndala, est-ce que vous croyez la coalition FCC cache peut-elle amener le souhait en temps de tout un peuple sur la vie sociale, avec tout ce qui est, toutes ces choses qui sont en train de se passer aujourd'hui? Non. Déjà, vous voyez, on a au cadre de l'UDPS, un parti référence, donc modèle, qui ne comprend même pas qu'aujourd'hui, en fait, l'UDPS ne devait pas rester autour des termes philosophiques à défendre, n'est-ce pas, soit le chef de l'État, qui n'est plus chef de l'État de l'UDPS, il faut le dire. Non, c'est notre président, nous, et je crois qu'il doit reconnaître qu'il y avait une erreur dans la conception même, dans l'exécution du projet. Ça s'est fait dans la précipitation, et même la personne qui a encouragé avait l'objectif, évidemment, de voler. Moi, je vais vraiment droit au bidon. Ils ont volé l'argent. Vous savez, des fois, ça choque quand on dit non, les Congolais n'ont pas la culture de la taxe. Non, mais Félix, on paye nos taxes tous les jours ici. Vous allez acheter du carburant, il y a une taxe dedans. Vous achetez une Skol Primus sucrée Conca Fanta, il y a une taxe dedans. Vous achetez une boîte de lait, mais il y a une taxe. Mais est-ce que les gens qui nous suivent ça à Kinshasa, en RDC, quand vous payez l'eau et l'électricité, vous payez de l'argent? Non, il y a aussi dans ce budget que vous affectez à l'eau et l'électricité, il y a un budget qui est retiré pour l'électricité publique qui ne s'allume pas. Ah oui. Ça aussi, c'est un détournement. Donc, on nous vole de l'argent tous les jours. Donc, sur du 30 juin, boulevard, vous n'avez jamais vu un éclairage public? Non, il y a beaucoup de acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs ici. Non, mais attends. Prenons l'exemple de l'Humété. Ça, c'est là, l'Humété, là, il n'y a qu'une partie qui s'allume. Vous n'avez jamais vu sur le boulevard Lumumba un éclairage public? Ah, un seul, oui, c'est bon.
Ah bon, 10, même 10. sur du 30 juin, un seul encore. Non, non, même 4. Sur poids lourd, 2. Même 7. Ok, on va Est-ce sur que vous Bandalunga. comprenez? Bon, on ira Je jusqu'à laisse on- Jacques dans Nala. la- Est-ce que vous, ouais, est-ce Jacques que, Nala est-ce que vous développer savez ses ce que ça veut idées. dire éclairage public? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, je sais que vous êtes spécialiste en éclairage public. Tu peux nous expliquer? Merci de vous moquer des mots. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'UDPS doit comprendre que dans ce qui s'est passé, le projet 100 jours, il y a eu une véritable mafia d'État. Et il faut que ça s'arrête. Alors ça doit s'arrêter avec la... C'est le chef de l'État, qui doit prendre des responsabilités, Oui. ok? Parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons au niveau de ce procès, c'est une honte incroyable. Alors parlons de la Aucun coalition, investisseur parlons de la étranger. coalition. J'arrive, évidemment, c'est la coalition. Oui, oui. Dans cette ambiance aujourd'hui que nous aurons, la coalition FCCH, aucun investisseur congolais sérieux ne peut venir, ne peut amener ses capitaux ici. Pourquoi? Aucun. Non, mais vous avez un procès qui commence où les membres d'une institution président de la République, qui sont ses collaborateurs, volent de l'argent, et après il y a un juge qui disparaît, comme ça, spontanément. Et apparemment, on n'en parle pas. Non, mais personne ne peut venir. Donc, il y a des choses sérieuses. Il y a certaines choses qu'il faut traiter avec rigueur. La coalition FCC cache. Je ne pense même pas que c'est une coalition FCC cache. Il faut qu'on soit vrai. C'est une cohabitation. Moi, j'aime bien. Cachée par la Non. coalition. Écoutez, il y a des. Quand on est à la télévision, quand on parle français tellement, des fois, ça devient trop intelligent et ça déborde, ça devient bête. Oui. Ici, il y a un arrangement particulier entre M. Tshisekedi Tshilombo Félix, président de aujourd'hui, et M. Kabila Kabange Joseph, autorité morale, la personne qui gère des valeurs morales de tous ces professeurs d'université, de toutes ces têtes savantes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, pour le voir, le rencontrer, discuter en termes de réunion, en termes de collaborateurs, sont obligés de se mettre en fil indien. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette coalition pour nous, ok, Congolais. Pour vous les gatoumistes. Non, pas du tout. Moi, Moi, depuis que j'ai commencé à m'entendre parler des Katoum, si vous voulez que je parle des Katoum, donnez-moi l'occasion, je le ferai. Moi, je viens parler République. Ah oui. Je suis Congolais, moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il est important que les deux personnalités... Vous savez, nous sommes dans un pays où les titres sont collés. Il est grand temps que les deux hautes personnalités du pays se retrouvent pour parler de nous. S'ils ne parlent pas de nous sérieusement, nous aurons le temps de pouvoir nous engager pour un débat Oui. contre toute antivaleur. Mais dans Kakolo, comment vous jugez la coalition FCC-CACH? Ah, la coalition FCC, c'est du gâchis, mon cher ami. Il ne faut même pas en penser. C'est une histoire montée de toutes les pièces. Comment dans une coalition, le président de la République pose les jalons pour la gratuité? Après, vous voyez, Chader et le Bumbashi, il y a gratuité, n'a sauté. Qui vous vole votre gratuité? Après, c'est le ministre de l'EPST qui fait une émission avec Jean-Messi Télé, c'est pour dire que non, la gratuité, c'est Kabila. Cette duel, où est la coalition? Non, mais c'est Kabila, la Constitution. Ah, voilà. Au moment là, il est consacré dans la Constitution. Vous me parlez de quelle coalition? Ah ouais. Le chef de l'État nomme des mandataires. Vous avez vu Vieux Kyungu. Vieux 3 ans, 2 ans, oui. Il a fait 3 ans. Ah, il en est déjà. Depuis à Tchèpoudre, rien jusqu'à aujourd'hui. Amenez champagne. Amenez champagne. Et Gega Boy. Les mandataires ne fonctionnent pas. Donc c'est une coalition d'hypocrisie. Comment quelqu'un qui a échoué lamentablement pendant 18 ans, lamentablement sur toutes les lignes. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi doit rompre avec cette coalition. Non, mais comment il va rompre? Il va faire quoi? Comment il va rompre pour faire quoi? Ils sont liés. C'est une histoire, on ne sait pas comment ça va aboutir, mais on est dedans. Mais c'est le peuple qui paye le prix. Parce qu'à chaque instant, Chader il sort avec un kimono, il devient comme un maître. Tantôt c'est Gabound, il faut nager. Alors, on est dans cette histoire, cette bouillabaisse qui vaut jusqu'en 2023, on est mal parti. Alors, Samuel, nous sommes presque à la fin. Alors, oui. mais je devais dire quand même sur cette élection au niveau de l'Assemblée nationale, je dirais, mon ami, non. Kabound nous a dit, ceux qui t'ont attaqué fait cesser Tozabando, que vous avez acclamé. BDLFCC Maboko, vous avez acclamé là aussi de l'IDPS. Parce qu'il a été choisi comme président, oui. Vice-premier président. Mais comme l'FCC a donné, ça a repris, où est le problème?
C'est-à-dire, il devait Donc s'être- l'IDPS ne se Ça nous caractérise dit- pas nous sommes presque à à la fin de l'individu l'émission. Jean-Marc Kabound. Oui. Il y a aussi des cadres Oui. qui peuvent aussi acclamer l'IDPS comme nous vont aussi acclamer les FCC. Comme ils nous ont fait acclamer, c'est Alors, normal. Merci, Médard Kampolongo, Sami Wechi. Comment vous jugez cette coalition FCC Cash? Est-ce qu'ils sont en train de vivre dans Non, mais une vous voulez sincérité? il est dedans. Comment Non, il est du Vous FCC. posez la c'est question. ça. Comment vous êtes en Votre- train de... comment vous gérez votre comment coalition? vous gérez votre coalition? Je suis très content parce que Jacques Ndala n'a pas perdu ses réflexes de journalisme. Je suis Voilà, très content, merci. c'est Ah son réflexe. Je suis très content. Mais je voudrais peut-être rappeler ceux qui nous suivent que le mouvement patriotique que je représente en ce moment, notre credo, c'est de réfléchir pas individu, mais de réfléchir nation. Ça veut dire si vous voulez lier l'alliance FCK, que j'ai toujours dit et je le répète encore Si votre aujourd'hui. mouvement fait partie J'arrive. du FCC. Je parle de vous ça. pose la J'avais question. déjà expliqué Je vous pose ça la ici. question sur les FCC. Répondez-moi. FCC Cash, comment vous considérez votre coalition? J'y arrive, On cher ne parle pas du mouvement patriotique. Félix, on parle du FCC. Cher Félix, j'y arrive. Si j'ai soulevé l'autre idéal de mon patriotique, Oui. c'est d'éviter de parler des individus comme l'a fait. Mais vous faites comme- partie comme- du FCC. et je suis d'accord, Ah oui. peut-être comme l'a fait mon cher Kankolongo, mais qui a conclu en une très très belle phrase. Ne réduisez pas cash autour d'un individu Kabound. Ça, je suis d'accord. Et c'est ça notre idéal. Il faut effacer les individus et réfléchir nation. Je répète ici. La nation est engagée par les individus. Je suis d'accord. Je suis très juste, d'accord. oui. Je suis d'accord. Quand on efface les individus, il n'y aura pas conflit Kabound et les autres au sein du parti pour choisir notre candidat. Quand on réfléchit nation. Mais quand on réfléchit individu, c'est ça les conflits, effectivement. Si ce n'est pas moi, pas quelqu'un d'autre, on laisse la pièce vide. C'est ça le problème. Voilà la nuance que nous donnons au sein du mouvement patriotique. Sami Wechi, membre du FCC, oui. Rapidement. J'ai toujours dit, appelez ça Boyabèze, appelez ça n'importe quoi, comme vous voulez, l'alliance, mais c'est une obligation constitutionnelle. Notre ami de l'UDPS l'a rappelé. Même si ça ne tient pas. J'arrive. Notre ami l'a rappelé ici en vous disant, personne alors ne peut gagner un parti. Voyez les élections et 251 députés élus dans ces pays. Personne. Il faut toujours des alliances pour avoir la majorité. Et s'il y a des alliances il y a des petites choses qui ne marchent pas, la grandeur d'un parti, la grandeur des individus au nom de la nation, Oui. c'est de dire, effaçons-nous, voyons l'intérêt suprême de la nation. Voilà pourquoi le président Kabila l'avait souligné. Je vais y arriver, je n'ai pas de sa pensée. Il avait dit, le Front commun pour le Congo ne doit pas être un groupe. C'est comme le Front commun de Lumumba Kassavou pour gagner le Belge, pour gagner l'indépendance. C'est ça notre vision. On ne veut pas parler des individus réunis autour d'une table. Non, nous voulons parler de l'idéal. Qu'est-ce que nous recherchons en s'unissant? C'est ça notre vision. Merci Sami Wechi. Voilà. Jean-Claude, 30 secondes clôturées. Bon, j'étais en train de dire, apparemment, beaucoup de nos amis ont parlé, j'allais aussi répondre, mais maintenant, là, c'est 30 minutes, je suis obligé de courir à tes minutages. L'UDPS a levé une option, que jusqu'à la preuve du contraire, le poste est tel qu'il est. Chaque parti a sa discipline. Lorsque nous avons levé l'option de ne pas aller aux élections avec les faits Tshisekedi, ce n'était pas statutaire. Lorsque nous avons levé l'option que nos députés ne siègent pas, ce n'était pas statutaire. Maintenant, nous avons encore levé l'option que, jusqu'à la preuve du contraire, Kabound ne sera pas remplacé. Les options politiques, on les lève à tout bout de champ. Courageusement. Je t'ai dit courageusement. Donc, ce soir, on peut redevenir. C'est une option levée au cours d'une réunion. Donc, la haute direction politique peut se réunir ce soir, lever la mesure ou la maintenir. Donc, soyez tranquilles, ce n'est pas la quête de poste, mais nous ne sommes pas d'accord avec le comportement de nos amis du FCC. Je crois que mon frère Jacques Ndala l'a dit, ça ne bénéficie pas à la population. C'est la justice. Merci. C'est pas question Merci d'être à vous, Jean-Claude. Merci à Jean-Claude. Quelle On justice peut parlementaire? Ils sont entendus. Parlementaire avec des fichiers de signature. L'état des droits, c'est à tous les niveaux.
mon cher. État de droit, c'est partout à tous les niveaux. C'est ma première fois d'entendre dans ce pays une infraction qui s'appelle militantisme. C'est ça mon frère, mais à l'époque, quand Kabundu disait Bobi Tele fait cesser Mabo. C'était à l'époque, merci. Maintenant, ça change. Les alliances sont conjoncturelles. Mais j'ai dit qu'a fait cesser, allez-y jusqu'au allez-y jusqu'au Quel constant pour les gens qui acceptent 7 millions de dollars pour un congrès? Jacques Ndala, merci. Kabound dénonce 7 millions de dollars pour un congrès. Les gens disent l'État vous êtes président dynamique des Katumbi président. Médard Kankolongo, vous êtes président du Congo en avant. Merci d'accepter notre invitation. Sami Wechi, FCC, en même temps Mouvement Patriotique Congolais. Et aussi Jean-Claude, nous sommes dans un milieu de l'IDPS. C'est par ainsi que nous mettons un point final à ce magazine, Carte sur table. La rediffusion se pour le mardi à 22h. Merci et bonne continuité de nos programmes sur Amen Télévision.